Sympa le masque, mais vous êtes en avance pour Halloween. Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu épisode 11. Comme vous l'avez vu, il y a une espèce de gros monstre qui me poursuit dans l'appartement. J'ai pas de wifi, j'ai pas de moyen de communiquer à l'extérieur. Mon seul espoir est que quelqu'un trouve cette vidéo. Je ne sais pas si cet épisode sera le dernier. J'aurais aimé vous parler des 3 films du mois de novembre. Le premier film qui vient en tête, c'est Iris. C'est l'histoire d'une femme qui se fait séquestrer par un homme étrange. Lorsque la police interroge son mari, le dernier paraît suspect. Iris est un film de genre français réalisé par Jalil Lesper. Il est devant et derrière la caméra, et le reste du casting, on a Romain Duris et Charlotte Lebon. En France, on sait pas trop faire des films d'horreur ou des films fantastiques, mais on est plutôt drame bourgeois et enquête policière. Et j'avoue que je suis curieux de voir l'actrice canadienne dans un polar français. Mais je pense que je dois m'identifier parce que moi aussi j'ai envie de sortir de cette chambre. Le deuxième film que je voulais voir, c'était Planétarium. Le film raconte l'histoire de 2 jeunes voyantes américaines dans les années 30. Lors d'une représentation à Paris, elle rencontre un cinéaste français qui les prend sous son aile. L'actrice a réuni Nathalie Portman, que j'aime beaucoup, et Lily Rose Depp, fille d'eux, pour jouer les voyantes. Le film est un film sur le changement, à mi-chemin entre fait réel et fiction. Il permet de décrire une période en perte de foi, en pleine révolution technique et en radicalisation politique. Le film mélange ambiance des années 30, thématique contemporaine. Ça me semble super intéressant. Et puis ça m'aurait bien aidé d'avoir des voyantes pour me prédire que j'allais être bloqué ici. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est Mademoiselle. Le film coréen se déroule lors de l'occupation japonaise. Une riche propriétaire japonaise engage une servante. Cette dernière lui présente un escroc qui se fait passer pour un comte très riche. J'aime beaucoup les films de Park Chan-wook. C'est un des réalisateurs qui sait mettre la forme au service du fond. Il sait aussi mettre en image la tension et les interactions entre les personnages. J'avais aimé son travail sur Stalker, un thriller américain avec un scénario de Wentworth Miller. Vous savez, c'est le héros de Prison Break. Et j'ai adoré le Boy, la version originale, qui est l'adaptation d'un manga japonais. Il s'agit d'un homme qui reste enfermé pendant plusieurs années. Il y a une scène impressionnante où il se défait de ses geôliers à coups de marteau et c'est filmé comme dans un jeu vidéo. Si seulement j'avais une arme pour me sortir d'ici. Attendez, la situation est tellement absurde que je pourrais sortir d'ici avec une arme de jeu vidéo. C'était pas encore vu, épisode 11. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Si je suis encore en vie après ça, ça me fera super plaisir. Et j'espère aussi vous retrouver le mois prochain. Et sinon d'ici là, allez au cinéma.